niché au cœur des Andes équatoriennes, un village isolé est devenu le creuset d'une découverte scientifique majeure. En 2018, des chercheurs se sont lancés dans un projet visant à démêler les liens complexes entre l'environnement et le développement cognitif. Les résultats furent stupéfiants. En 12 mois, le QI moyen des enfants a significativement augmenté, passant de 80 à 120. Ce bond remarquable a remis en question la notion d'intelligence comme une caractéristique fixe, permettant ainsi de briser la vision déterministe des capacités cognitives. Ceci a offert un aperçu d'un avenir où l'intelligence pourrait être nourrie et améliorée, illuminant un chemin vers un potentiel humain sans limite. L'expérience reposait sur des changements simples mais importants dans l'environnement des enfants. Les interventions ciblaient la nutrition, la stimulation cognitive et l'interaction sociale. L'intention étant de nourrir le cerveau, de stimuler l'esprit critique, d'encourager la collaboration et la résolution de problèmes. Ces changements ont conduit à une impressionnante transformation des enfants. Le projet a démontré qu'un cerveau bien nourri est un cerveau florissant. Les chercheurs ont remédié aux carences nutritionnelles en utilisant des ingrédients locaux. Les acides gras oméga 3 provenant de poissons gras et les aliments riches en fer étaient essentiels. Des méthodes de pêche durables et des recettes traditionnelles ont assuré des bienfaits à long terme. Des ateliers sur la nutrition ont responsabilisé la communauté, développant ainsi des connaissances qui bénéficieront aux générations à venir. Afin de nourrir la curiosité et le sens de l'exploration, des activités d'apprentissage ludique ont stimulé les capacités cognitives. Casse-tête, énigmes et jeux de stratégie sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne. Des jeux traditionnels locaux ont été adaptés pour garantir la pertinence culturelle. Les enfants sont devenus des acteurs de leur propre parcours d'apprentissage. Pour encourager l'intelligence collective, les activités ont favorisé le travail d'équipe et le partage d'idées. Les projets de groupe et le mentorat par les pairs étaient maintes partie intégrante du programme. Ces activités ont amélioré les capacités cognitives et les compétences sociales. Les enfants ont appris à valoriser les différentes perspectives et à travailler ensemble. Le village est devenu un centre d'apprentissage dynamique. Les acides gras oméga 3, en particulier le DHA, sont essentiels à la santé du cerveau. Le DHA est concentré dans les synapses du cerveau, essentielles à l'apprentissage et à la mémoire. Un apport adéquat en DHA influence les fonctions cognitives et la régulation émotionnelle. Les niveaux de DHA des enfants inclus ont augmenté grâce aux changements alimentaires. Ceci était corrélé à leur gain cognitif. Les aliments riches en oméga 3 sont aussi essentiels au bien-être cognitif. Les défis cognitifs renforcent les voies neuronales. Les activités stimulantes ont favorisé la pensée critique et la résolution de problèmes. Ces défis ont stimulé la libération de facteurs neurotrophiques. La synaptogenèse, essentielle à l'apprentissage, a été accélérée. Le cerveau des enfants a forgé de nouvelles voies neuronales et favorisé une connectivité améliorée qui a optimisé le traitement de l'information et la créativité. La transformation cognitive extraordinaire observée n'était pas uniquement le résultat d'interventions individuelles, mais un témoignage de la puissance de la synergie sociale. L'intelligence collective qui émerge lorsque les esprits interagissent, collaborent et apprennent les uns des autres. Reconnaissant l'impact de l'interaction sociale sur le développement cognitif, les chercheurs ont créé un environnement favorisant un fort sentiment de communauté, encourageant le travail d'équipe, la communication et le partage d'idées. Les activités d'apprentissage collaboratif, les projets de groupe et le mentorat entre pairs sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne des enfants. Ils ont appris à valoriser différentes perspectives, à apprécier les forces de leurs pairs et à travailler ensemble vers un objectif commun. Cette interaction constante, les débats et l'échange d'idées ont créé un environnement d'apprentissage dynamique et stimulant, où la connaissance n'était pas simplement transmise, mais activement construite et affinée par l'interaction sociale. Cet accent mis sur l'apprentissage social a eu un impact significatif sur le développement cognitif des enfants, stimulant la libération de substances neurochimiques telles que l'ocytocine et la sérotonine, qui favorisent les liens sociaux, réduisent le stress et améliorent l'apprentissage et la mémoire. Ces substances neurochimiques, souvent appelées hormones du bien-être,
crée un environnement d'apprentissage positif et favorable, où les enfants se sentent en sécurité pour prendre des risques, faire des erreurs et apprendre de leurs expériences. Ceci a permis de mettre en évidence l'importance de créer des environnements d'apprentissage qui favorisent la connexion sociale, la collaboration et le sentiment d'appartenance. Ils ont démontré que l'intelligence s'épanouit dans un contexte social, où les idées sont partagées, débattues et affinées par l'interaction avec les autres. Cette poursuite collective de la connaissance, alimentée par la synergie sociale, crée une force puissante pour la croissance et la transformation cognitive. L'expérience équatorienne, bien que révolutionnaire, ne s'est pas appuyée sur des technologies futuristes ou des manipulations génétiques pour obtenir ces résultats remarquables. Au lieu de cela, elle a exploité le pouvoir de l'épigénétique, un domaine scientifique relativement nouveau qui explore comment les facteurs environnementaux peuvent influencer l'expression des gènes, en les activant ou les désactivant efficacement, sans altérer la séquence d'ADN sous-jacente. Ce concept révolutionnaire a remis en question la croyance de longue date selon laquelle nos gènes dicteraient notre destin, révélant une relation plus dynamique et interactive entre l'inné et l'acquis. Les enfants, malgré leurs faibles scores de QI initiaux, possédaient le même potentiel génétique que tout autre enfant. Cependant, leur environnement, caractérisé par un accès limité à l'éducation, à une nutrition adéquate et à une stimulation cognitive, avait effectivement réduit au silence certains gènes essentiels au développement cognitif. Les interventions mises en œuvre, en créant un environnement enrichissant et stimulant, ont effectivement inversé la tendance sur ces gènes dormants, libérant tout leur potentiel. Cet éveil épigénétique a eu un impact important sur les capacités cognitives des enfants, leur permettant d'exprimer pleinement leur potentiel génétique. Leur cerveau, autrefois privé de la stimulation et des nutriments nécessaires, baignait désormais dans un riche cocktail de facteurs stimulant le cerveau, leur permettant de s'épanouir et d'atteindre des sommets cognitifs auparavant jugés inaccessibles. L'expérience équatorienne, en mettant en évidence le pouvoir de l'épigénétique, a offert un message d'espoir et d'autonomisation, démontrant que notre environnement peut avoir un impact profond sur notre destin génétique. Elle nous a mis au défi de créer des environnements qui nourrissent notre plein potentiel, libérant les capacités cachées qui sommeillent en chacun de nous. Nous sommes littéralement ce que nous mangeons. Les aliments que nous consommons fournissent les éléments constitutifs de notre cerveau, influençant tout, des fonctions cognitives à la régulation de l'humeur. Reproduire les interventions alimentaires ne nécessite pas d'ingrédients exotiques ni de recettes compliquées. Il s'agit d'apporter des changements simples et durables qui privilégient les nutriments stimulant le cerveau. Adoptez le pouvoir des acides gras oméga 3 en incorporant des poissons gras tels que le saumon, le maquereau et les sardines dans votre alimentation au moins 2 fois par semaine. Ces centrales nutritionnelles, riches en DHA et en EPA, sont essentielles à la structure et à la communication des cellules cérébrales, favorisant une fonction cognitive optimale tout au long de la vie. Si vous n'êtes pas amateur de poissons, explorez des sources végétales comme les graines de lin, les graines de chia et les noix, en veillant à ce que votre cerveau reçoive un apport constant de ces nutriments vitaux. Augmentez votre apport en fer en incorporant des aliments riches en fer dans vos repas. Les lentilles, les haricots, les épinards et le tofu sont d'excellentes sources de ce minéral essentiel, crucial pour le transport de l'oxygène et la production d'énergie dans le cerveau. Une carence en fer peut entraîner de la fatigue, un brouillard cérébral et une altération des fonctions cognitives. Il est donc essentiel de veiller à un apport adéquat pour maintenir une santé cérébrale optimale. N'oubliez pas qu'une alimentation saine pour le cerveau n'est pas synonyme de privation. Il s'agit de faire des choix conscients qui nourrissent votre corps et votre esprit. Expérimentez de nouvelles recettes, explorez différentes cuisines et découvrez la joie de créer des repas délicieux et nutritifs qui alimentent vos prouesses cognitives. Le cerveau humain a soif de nouveautés. Ces circuits complexes recherchant constamment la stimulation et le défi. Tout comme notre corps s'épanouit grâce à l'activité physique, notre cerveau s'épanouit lorsqu'il a la possibilité d'apprendre, de s'adapter et de se développer. L'intégration d'activités d'entraînement cérébral dans votre routine ne nécessite pas de logiciels coûteux ni des heures de pratique dédiées. Il s'agit de trouver des moyens agréables de stimuler votre esprit et de maintenir vos mécanismes cognitifs en marche. Adoptez le monde des casse-têtes et des jeux de stratégie.
Les mots croisés, le sudoku, les échecs, et même le simple fait de compléter un puzzle peuvent solliciter votre cerveau d'une manière que peu d'autres activités peuvent faire. Ces exercices mentaux mettent à l'épreuve vos capacités de résolution de problèmes, améliorent votre raisonnement spatial et améliorent votre mémoire et votre capacité d'attention, tout en vous procurant un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Mettez-vous au défi d'apprendre quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de maîtriser un instrument de musique ou de se plonger dans un sujet qui a toujours piqué votre curiosité, le fait d'apprendre crée de nouvelles voies neuronales, renforçant la réserve cognitive de votre cerveau. Adoptez l'état d'esprit du débutant, abordez le processus d'apprentissage avec curiosité et enthousiasme, et célébrez les petites victoires en cours de route. N'oubliez pas que la clé est de trouver des activités que vous appréciez réellement, car cela vous permettra de les poursuivre à long terme. Intégrez l'entraînement cérébral à votre routine quotidienne, que ce soit en passant quelques minutes sur des mots croisés pendant vos trajets ou en consacrant 1 heure chaque soir à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Nos cerveaux, loin d'être des processeurs d'informations solitaires, s'épanouissent dans des environnements sociaux où les idées sont échangées, les perspectives remises en question et les connaissances co-créées. Cultiver un cercle social stimulant ne consiste pas à accumuler un grand nombre de connaissances. Il s'agit de vous entourer de personnes qui vous inspirent, vous mettent au défi et soutiennent votre croissance intellectuelle. Recherchez des personnes qui partagent vos passions et vos intérêts. Rejoignez un club de lecture, inscrivez-vous à un cours de cuisine ou faites du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Participer à des activités qui correspondent à vos intérêts vous mènera naturellement à des personnes partageant les mêmes idées, créant des occasions de liens significatifs et de conversations stimulantes. N'hésitez pas à vous engager dans des débats et des discussions. Remettre en question vos propres croyances et perspectives est essentiel à la flexibilité et à la croissance cognitive. Vous entourer de personnes qui ont des points de vue différents peut élargir vos horizons, vous exposer à de nouvelles idées et vous aider à voir le monde sous un angle différent. N'oubliez pas qu'un cercle social stimulant est une voie à double sens. Participez activement aux conversations, partagez vos propres idées et expériences et soyez ouverts à apprendre des autres. Cultiver un environnement social favorable et stimulant sur le plan intellectuel est un investissement dans votre bien-être cognitif, favorisant un sentiment d'appartenance, un but et une croissance continue. Notre environnement, loin d'être une toile de fond statique de notre vie, peut soit améliorer, soit entraver notre potentiel cognitif. Tout comme un architecte conçoit soigneusement un bâtiment pour optimiser l'espace et la fonctionnalité, nous pouvons consciemment façonner notre environnement pour favoriser le bien-être cognitif. Créer un espace dédié à l'apprentissage et à la créativité. Qu'il s'agisse d'un bureau à domicile dédié, d'un coin lecture confortable ou simplement d'un coin sans encombrement dans votre salon, le fait d'avoir un espace dédié aux activités intellectuelles peut indiquer à votre cerveau qu'il est temps de se concentrer et de s'engager. Entourez-vous de livres, de fournitures artistiques, d'instruments de musique ou de tout ce qui vous inspire et stimule votre créativité. Incorporez des éléments de la nature dans votre environnement. Des études ont montré que l'exposition à la nature peut réduire le stress, améliorer la concentration et stimuler la créativité. Faites entrer l'extérieur en ajoutant des plantes à votre maison ou à votre bureau, en vous promenant dans la nature pendant votre pause déjeuner ou simplement en ouvrant une fenêtre pour laisser entrer l'air frais et la lumière naturelle. N'oubliez pas que votre environnement est le prolongement de votre esprit. En façonnant consciemment votre environnement pour favoriser l'apprentissage, la créativité et le bien-être, vous créez un terrain fertile pour la croissance et la transformation cognitive. Les transformations et les prouesses remarquables, observées en neurosciences et imputées au QI, bien que captivantes, ne doivent pas occulter une considération éthique cruciale, les limites du QI en tant que seule mesure de l'intelligence. Si les tests de QI peuvent fournir un aperçu de certaines capacités cognitives, ils ne parviennent pas à saisir la nature multiforme de l'intelligence humaine, qui englobe la créativité, l'intelligence émotionnelle, l'adaptabilité sociale et une myriade d'autres caractéristiques précieuses qui défient une quantification facile. Réduire l'intelligence à un seul score numérique revient à diminuer la richesse et la complexité du potentiel humain.
Cela risque de créer une hiérarchie de l'intellect, pouvant conduire à la discrimination et à la sous-évaluation des individus, dont les points forts se situent au-delà des limites étroites des tests standardisés. Tout en mettant en évidence la capacité de croissance du cerveau, le QI ne doit pas être interprété à tort comme une validation ou en tant qu'arbitre ultime de la valeur humaine. En outre, il est essentiel de reconnaître les biais culturels inhérents à de nombreux tests standardisés, y compris les tests de QI. Ces tests, souvent développés dans des contextes occidentalisés, peuvent ne pas refléter fidèlement les capacités cognitives des individus issus de divers milieux culturels, ce qui peut les désavantager. Les expérimentations menées dans un contexte culturel spécifique soulignent l'importance de prendre en compte les facteurs culturels lors de l'évaluation de l'intelligence et de la conception des interventions. Les gains cognitifs remarquables observés ne doivent pas occulter l'impératif éthique d'adopter une compréhension plus holistique et inclusive de l'intelligence. Il s'agit de célébrer les forces et les talents uniques de chaque individu, en reconnaissant que l'intelligence se manifeste de manière diverse et multiple, défiant toute catégorisation ou comparaison facile. Aucune expérimentation ne doit être utilisée à tort ou à raison hors du cadre éthique comme une justification pour faire pression sur les enfants afin qu'ils atteignent des étapes cognitives irréalistes. L'objectif de favoriser le développement cognitif ne doit pas être de créer une génération de superstars intellectuels, mais de donner aux individus les moyens d'atteindre leur plein potentiel, quel qu'il soit, dans un environnement qui soutient leur bien-être et nourrit leur amour de l'apprentissage. Faire pression sur les enfants pour qu'ils excellent sur le plan scolaire, en particulier au détriment de leur développement social, émotionnel et physique, peut être préjudiciable et entraîner de l'anxiété, de l'épuisement et une diminution de l'estime de soi. La recherche de l'amélioration cognitive ne doit jamais se faire au détriment du bien-être d'un enfant, ni étouffer sa curiosité naturelle et sa joie de la découverte. Les expérimentations scientifiques, tout en démontrant le pouvoir transformateur de l'enrichissement de l'environnement, ne doivent pas être interprétées comme un modèle prescriptif pour élever des enfants. Chaque enfant est unique, avec ses propres forces, ses propres intérêts et ses propres styles d'apprentissage. L'objectif doit être de créer un environnement favorable et stimulant qui permette à chaque enfant de s'épanouir à son propre rythme, en favorisant l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie, plutôt que la peur de l'échec ou le besoin de se conformer aux attentes extérieures. L'impératif éthique est de nourrir le potentiel et non de faire pression sur la performance. Il s'agit de créer un monde où chaque enfant se sent valorisé, soutenu et habilité à explorer sa curiosité intellectuelle, quel que soit son point de départ ou sa destination finale. Nous sommes des architectes de notre propre potentiel. Nous ne sommes pas prisonniers de nos gènes ni des circonstances de nos vies. Le cerveau humain, doté d'une plasticité remarquable, possède la capacité innée de croître et de s'adapter bien au-delà des hypothèses scientifiques. Tout comme un sculpteur façonne l'argile en forme complexe, notre environnement façonne notre destin cognitif, influençant l'architecture même de notre esprit. Ceci nous appelle à l'action en nous rappelant que nous ne sommes pas des spectateurs passifs de notre propre développement cognitif. Nous avons le pouvoir de devenir les architectes de notre propre potentiel, en façonnant nos environnements, tant internes qu'externes, pour favoriser la croissance intellectuelle, la créativité et le bien-être. Les outils sont à notre portée. Une alimentation nourrissante riche en nutriments stimulant le cerveau, des activités stimulantes qui mettent notre esprit au défi, et un réseau social de soutien qui stimule notre curiosité et alimente notre croissance intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une quête d'intelligence surhumaine, ni d'une tentative d'homogénéiser le potentiel humain. Il s'agit de permettre à chaque individu de libérer les talents et les capacités uniques qui sommeillent en lui, d'explorer sa curiosité intellectuelle sans limite et d'apporter ses dons uniques au monde. Il s'agit de créer un monde où chacun, quel que soit son point de départ, a la possibilité de s'épanouir, d'atteindre son plein potentiel et de façonner son propre destin cognitif. Alors que nous naviguons dans les complexités du XXIe siècle, nous devons emporter avec nous les leçons apprises du passé en adoptant une vision plus holistique et responsabilisante de l'intelligence humaine. Créons des environnements, tant en nous-mêmes qu'au sein de nos communautés, qui nourrissent la curiosité, célèbrent la diversité et libèrent le potentiel illimité qui réside en chacun de nous. Le voyage d'exploration cognitive ne commence pas dans un laboratoire, mais dans les choix quotidiens que nous faisons, les environnements que nous cultivons et les liens que nous forgeons.
Engageons-nous ensemble dans ce voyage, en embrassant le pouvoir transformateur d'une vie vécue à la poursuite de la croissance intellectuelle, de la créativité et du potentiel humain partagé. Bien à vous? Scientifiquement.